Nous avons plusieurs propriétés de mise en forme classique du test disponible en CSS. Nous allons découvrir ici la mise en gras, italique et souligné. Donc pour mettre un test en italique, on utilise la propriété font style avec la valeur italique. Donc pour notre cas, nous allons décider de mettre le titre, c'est-à-dire les H1 en italique. Et pour ce faire, on revient dans le fichier CSS avec notre sélecteur H1 bien sûr. On met les accolades. Maintenant, dans les accolades, on va mettre tout simplement font style avec pour valeur italique et nous allons aller voir le résultat. Donc, avant de voir le résultat, je n'ai pas encore actualisé. Voilà comment cela s'affiche. Voilà le titre qui est dans le H1. J'actualise et si vous remarquez, notre titre est maintenant en italique. Maintenant, pour mettre un texte en grand, on utilise la propriété font wave avec la valeur bold. Donc, je reviens toujours avec le H1, j'efface ce que j'avais mis et là je vais écrire la propriété font wave, d'accord, et là je vais mettre la valeur bold et on va retourner sans actualiser. Voilà le résultat, il va actualiser et quand vous regardez vous allez constater que le test est maintenant en gras. Et maintenant pour souligner un test, on utilise la propriété test decoration. Test decoration et qui peut prendre plusieurs valeurs. Et donc, on va essayer de voir l'ensemble des valeurs possibles. Donc, on va essayer d'utiliser cette propriété sur la balise H1. Donc, je vais écrire ici test decoration. Et la première valeur qu'on peut affecter à cette propriété, c'est underline. Donc, underline pour dire souligner. Donc, on revient à actualiser. Et quand vous regardez très bien, notre titre est souligné. Et la seconde valeur qu'on peut affecter à cette propriété, je parle bien sûr de test decoration, c'est line true. Donc, on va effacer ceci et puis écrire line true. Et donc, ça veut dire quoi? C'est barrer le test. Donc, on va actualiser et quand vous regardez bien, le test est barré. Maintenant, overline. Overline, c'est la troisième valeur possible pour cette propriété. Donc, je vais écrire overline. Ça, c'est quoi? C'est ligne en dessus. C'est-à-dire au-dessus plutôt, excusez-moi, au-dessus. Donc, au lieu de souligner, on surligne. Et la dernière possibilité, c'est-à-dire la dernière valeur, c'est le none. Donc, le none, en fait, c'est le comportement par défaut, en fait. Quand vous ne mettez rien, c'est-à-dire on n'applique pas plutôt la propriété test decoration à H1, ce qu'on aura, c'est qu'il n'y a rien en fait. Donc c'est le comportement par défaut. Donc si on considère ça comme c'est une valeur, donc ça fait les quatre valeurs, c'est-à-dire underline, line through, overline et puis le none. Maintenant, il y a en fait une cinquième valeur qui est le blink, mais qui ne fonctionne pas à tous les coups, qui ne fonctionne pas sous Chrome. Et comme c'est Chrome que j'utilise, je ne vais pas quand même vous montrer le résultat. Ça ne donne pas grand-chose. Donc, quand même, normalement, cette valeur permet au test de clignoter, bon, selon la documentation de CSS. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez chercher pour voir avec quel navigateur cela fonctionne.